Vous écoutez Crime de femme, l'affaire Alexandra Richard, deuxième partie. Alexandra et Sébastien vivent donc ensemble. Ils décident de faire un enfant. Mais au bout de 2 ans, la vie devient un enfer. Sébastien boit de plus en plus. Alexandra, pourtant extravertie, se renferme. Alexandra a tout le temps le sourire. Patricia Richard, mère d'Alexandra Richard. Là, elle l'avait plus, elle était triste. Dans le huis clos familial, le mal-être de Sébastien pèse sur la vie quotidienne. Son alcoolisme serait source de violence insupportable. Toute ma vie, à la maison, était gérée par Sébastien. Alexandra Richard. C'est du lever au coucher, prendre une douche. J'avais pas le droit de prendre ma douche sans lui demander l'autorisation. J'étais constamment en train de réfléchir à ce que j'allais dire pour pas l'offusquer. Est-ce qu'à ce moment-là, j'avais le droit de parler ? C'est quelqu'un de jaloux et possessif. C'est que c'est à lui, ça y appartient. C'est sa chose. Alexandra, elle ne voyait plus ses parents. Nathalie Tomassini, avocate d'Alexandra Richard. Elle ne pouvait plus sortir avec ses amis pour faire du shopping sans demander l'autorisation de Sébastien. Elle ne pouvait pas non plus aller dormir tout simplement sans lui demander l'autorisation. Son téléphone portable était confisqué dès qu'elle rentrait donc, de son travail. Les SMS, tous les textos étaient lus et contrôlés par Sébastien. Au fil du temps, Alexandra décrit une emprise de son compagnon, des insultes, des violences, mais aussi des menaces de mort. Il me disait, ces termes, c'était de toute façon, si tu me quittes, tu partiras les pieds devant parce que je l'ai déjà fait et je peux le refaire. Ces paroles me faisaient très très peur, oui. J'ai déjà eu une arme ici, hein, où je me suis dit là, ça y est, c'est maintenant, quoi. Ce jour-là, je disais, je suis morte. Mais non, il m'a pas tuée. Alexandra ne parle à personne de ces menaces. Pourtant, un jour, sa plus jeune fille, alors âgée de 9 ans, se confie à sa maîtresse d'école. J'ai dit, est-ce que c'est normal que mon beau-père dise à ma mère, je vais te tuer ? Abigail Blanc, fille d'Alexandra Richard. Puis du coup, les assistants sociales sont venus chez moi et ils ont voulu régler le problème. Et une fois qu'ils sont partis, le soir, ma mère elle s'est fait taper, quoi. Je voulais juste aider ma mère, donc c'est pas... Je veux pas m'en vouloir totalement, mais j'étais petite, enfin, je savais pas trop ce que... Enfin, voilà. Mais le « je vais te tuer », il est resté dans ma tête beaucoup. Les services sociaux ne font rien d'autre que cette visite et laissent la famille vivre avec 8 fusils dans la chambre et dans le salon. Car en dehors des filles, aucun des proches de Sébastien ne remarque l'enfer que dit vivre Alexandra. Moi, je pense pas qu'il soit violent tous les jours, comme elle a l'air de dire. Peut-être quand il avait bu, un peu, mais pas tous les jours. Michel Geste, père de Sébastien Geste. Il n'était pas bagarreur au point de taper sur elle tous les jours, comme elle a l'air de dire. Et qu'elle était esclave. Les personnes qui sont entendues ne viennent pas véritablement nous décrire Madame Richard comme une personne qui est soumise, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas vivre, qui ne peut pas respirer, parce qu'elle est dans l'ombre ou sous la mainmise de son compagnon. Bah non, surtout que nous, quand ils venaient là, ils étaient toujours pareils. Comment voulez-vous qu'on se pose des questions ? Catherine Geste, mère de Sébastien Geste. Ils étaient heureux, ils étaient... Non, moi je vous dis, on n'a rien vu du tout venir. Rien. Pourtant, au début de l'année 2016, 9 mois avant le coup de fusil, les filles d'Alexandra remarquent des traces sur le corps de leur mère. On rentre dans la salle de bain et on voit des bleus sur le dos, sur l'arrière des cuisses. Enola Blanc,
fille d'Alexandra Richard. Donc on lui demande ce qui s'est passé. Elle me dit t'as quoi là? Puis non, c'est rien. En fait, j'en avais plein là. Et puis elle me dit non, bah attends, maman, tu t'es pas fait ça en tombant, hein, c'est pas possible. Je dis non, c'est Sébastien, je l'arrête pas. Puis donc c'est ma fille qui m'a dit mais maman, barre-toi, respecte un mec comme ça quoi. Et puis j'ai été porter plainte. Parce que ma fille m'a dit mais vas-y maman, arrête. Le 15 janvier 2016, Alexandra se rend à la gendarmerie. Elle explique qu'au cours d'une dispute, Sébastien, qui avait bu, s'en est pris à elle. Voici ce qu'elle déclare. Il a commencé à me pousser violemment alors que nous étions assis côte à côte sur le canapé. Je me suis levée et il m'a dit « Casse-toi ou je te tape dans la gueule ». Je lui ai dit « Mais arrête !» Et il m'a mis une très grosse gifle. Mon dos a heurté la vitrine où sont rangés les fusils. Il a dit « Tu vois les fusils là ? C'est parce que je vais payer, sinon je t'aurais déjà tiré dans la gueule. » Entendu dans la foulée, Sébastien reconnaît une partie des faits. Sébastien Geste est interrogé, il reconnaît la gifle, Rosemarie Capitaine, avocate des parents de Sébastien Geste. donc il reconnaît cet acte effectivement de violence. Il conteste les menaces de mort. Rien ne nous permet de dire que ces menaces de mort ont été effectivement proférées. Étonnamment, les gendarmes ne font rien lorsqu'Alexandra leur signale la présence de nombreuses armes à la maison. Ces armes auraient dû être saisies immédiatement, puisque c'est ce qu'on fait actuellement. Bon, c'était en 2016. Je pense qu'on avait peut-être moins la notion à l'époque du fait qu'un appartement, une maison emplie d'armes à feu, évidemment, s'il y a des violences conjugales, c'est un des indices majeurs qui fait qu'on pense que ça peut dégénérer. Et pour le coup, les gendarmes ne feront rien et n'iront pas saisir les armes. Au bout de 3 ans de vie commune, le couple se sépare. Sébastien retourne vivre chez ses parents. Nous sommes en janvier 2016, 9 mois avant le meurtre. Mais il était comme en déprime. Il pleurait, il regrettait, il n'était pas bien. Tous les jours, il lui téléphonait. Il passait des heures au téléphone pour qu'elle revienne. Parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait, il tenait à elle. Il pleure et il trouve les bons mots pour toucher la partie de moi qui fait que, bah oui, après tout, c'est vrai, quoi. Ok, t'es super violent, mais si t'arrêtes l'alcool, déjà, ça va peut-être t'aider, fais-toi soigner. Ouais, je vais le faire, promis. Croyant ses promesses, Alexandra décide de reprendre leur vie commune. Et donc, bah, j'ai pardonné, comme beaucoup de femmes font, parce qu'ils croient que les tartes à tout va et les insultes, bah, ils vont cesser, quoi, parce qu'il l'a promis. Et j'ai dit comme ça, c'est la plus grosse connerie que tu fais, Alexandra. Je sais, faut pas croire ces paroles. Je sais, il va recommencer. Ça, il va te dire d'enlever ta plainte. Puis toi, Manouille, tu vas le faire. Je ne retente pas avec. Non, elle l'aimait. Elle va lui redonner sa chance. 3 jours plus tard, comme sa mère l'a pressenti, Alexandra se rend à la gendarmerie avec Sébastien. Et elle retire sa plainte. Elle a renoncé à sa plainte et le procureur de la République a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour le faire convoquer, le faire citer devant un tribunal. Le procureur décide de les orienter sur une alternative aux poursuites. Sylvie Amis Duval, avocate de Laetitia Lemoine. Et d'ailleurs, la médiation pénale va... ils vont signer un procès-verbal de médiation pénale et rester ensemble. Il n'y a pas de poursuite autre que ça, en fait. La vie reprend son cours. Sébastien n'aura réussi à stopper l'alcool que 30 jours à peine. Ça n'a été que de courte durée, évidemment, parce que c'est très compliqué le sevrage. S'il n'y a pas un contrôle étroit et rigoureux, ces hommes-là retombent dans leur travers. Quand tu reviens, tu crois toujours que ça va aller mieux, et puis en fait, c'est de pire en pire.
Et puis tu te dis, mais ça va être quoi l'avenir comme ça, quoi. Dans ce dossier, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin du coup de feu. Nous n'avons que la version d'Alexandra Richard. Dimanche 16 octobre 2016. 1 heure après le coup de fusil, la garde à vue d'Alexandra démarre. Devant les gendarmes, elle passe aux aveux. Dans ses 2 premières auditions, elle parle d'un tir volontaire. Dans un premier temps, elle va indiquer qu'effectivement, Sébastien Gesse va se précipiter vers elle, comme pour la frapper. Et puis que dans la panique, et en quelque sorte pour se défendre, elle va aller à l'armoire où il y a les armes, elle va ouvrir la porte, prendre l'arme, fermer la porte, pivoter, se retourner, charger l'arme. Et puis le tremblement de ses mains va provoquer le tir. Alexandra explique qu'à ce moment-là, elle est sous le choc. Je suis complètement à l'ouest, en fait. Alexandra Richard. Il me parle, je comprends pas ce qu'il me dit, j'écoute pas, en fait. Elle est totalement désemparée, elle est prostrée. Nathalie Tomassini, avocate d'Alexandra Richard. Elle est dans l'incompréhension absolue de ce qui s'est passé. Oui, elle est perdue. Au départ, c'est que des flashs comme ça qui arrivent. Puis après, quand tu réfléchis, tu revois ce qui s'est passé. Et tu dis, mais oui, effectivement. Entendue à 2 nouvelles reprises, Alexandra revient sur ses déclarations. Elle affirme ne pas avoir eu l'intention de tirer sur Sébastien. Je tenais l'arme, certes, c'est moi qui l'a chargé. Il tenait toujours le canon et moi, je tenais avec le doigt sur la gâchette. Le coup, il est parti. Mais en aucun cas, je l'aurais mis en joue pour lui tirer dessus. J'ai jamais voulu le tuer, hein. Jamais. Jamais de ma vie, j'ai voulu le tuer. Je voulais juste m'enfuir avec mes enfants. Et puis d'être libre. Mais pas de tuer mon conjoint et puis de finir en prison et puis de pas profiter de ce qui me tient le plus à cœur, mes enfants, quoi. Donc non, c'est un terrible accident. Alexandra affirme avoir saisi son fusil de chasse au moment où Sébastien menaçait de la frapper. Parce qu'il me fait peur que je prenne une arme, parce que ça va le dissuader de me frapper ou de prendre les enfants en otage. C'est pour ça que j'ai pris l'arme, pour le dissuader, en fait. Mais pour les parents de Sébastien, la version d'Alexandra n'est pas crédible. Mais pour moi, non. Oui. Elle raconte jamais la même chose. Dans les auditions des gendarmes, elle a jamais raconté la même chose. Donc, elle doit mentir. Hein. On ne prend pas un fusil pour se défendre. Ah non, c'est pas un geste accidentel. Ça a été prémédité pour moi. C'est le geste d'une femme qui sait pertinemment ce qu'elle fait. C'est le geste d'une femme qui manie les armes et qui sait manier les armes. Comment peut-on dire « je ne veux pas tuer » lorsqu'on charge une arme et qu'on l'utilise? À l'issue de sa garde à vue, le 18 octobre 2016, 2 jours après la mort de Sébastien, Alexandra est mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Rouen. J'ai perdu maman, quoi. J'ai plus ma maman, quoi. Enola Blanc, fille d'Alexandra Richard. Puis peut-être qu'elle repartira après. Et que notre vie à nous aussi est impactée. Ouais, quand même, c'était dur. Abigail Blanc, fille d'Alexandra Richard. C'était quoi le plus dur? De pas être avec sa mère tout le temps et de pas pouvoir lui dire tout ce que tu penses. Tu aimes ta mère, même si elle a fait ça, on peut pas lui en vouloir.
Elle a fait ça aussi pour nous défendre. C'était notre vie et c'était sa vie qui était en jeu. C'était pas que la sienne, c'était pour nous défendre aussi. Durant l'instruction, la version d'Alexandra ne varie pas. Mais est-elle sincère? Alors qu'Alexandra Richard est en détention, une expertise balistique est ordonnée sur la base de ses déclarations. Elle prend l'arme juste après qu'il lui ait dit « je vais te défoncer quand l'autre sera parti ». Elle dit « j'ouvre l'armoire où il y a le fusil, je me saisis de l'arme, je casse l'arme, j'enlève la cartouche factice, je prends 2 cartouches, je mets les 2 cartouches dans le fusil. » Elle regardait ce qu'elle était en train de faire, donc elle avait la tête baissée, elle ne l'a pas vu, elle ne l'a vu que lorsqu'il était devant elle, en train d'arracher le fusil, donc de saisir le canon. Et là, effectivement, d'un coup d'un seul, lorsqu'elle a refermé le fusil, le coup est parti. Cette version du tir accidentel est-elle crédible? L'expertise balistique n'écarte pas du tout la version d'Alexandra Richard. Elle estime, et ce sont les termes de l'expert, que l'ensemble des éléments techniques rendent compatible cette version évoquée par Alexandra, à savoir le tir accidentel. À la condition, dit l'expert, que celui qui tire l'arme tire très fortement pour que le coup parte. Donc c'est plutôt une hypothèse qui n'est pas impossible, mais qui n'est pas l'hypothèse la plus courante en réalité, la plus fréquente, statistiquement. Selon l'expert, dans l'hypothèse accidentelle, le canon se serait fermé rapidement, alors qu'Alexandra avait le doigt sur la détente. Elle a le doigt sur la gâchette et effectivement, on lui faisait souvent le reproche, dit-elle, dans les cours, de mettre son doigt au mauvais endroit, en fait. Et ce qui pouvait provoquer... mais c'est quelque chose qu'elle savait. J'ai pas voulu qu'il prenne le fusil, en fait. Mais alors pourquoi vous mettez le doigt sur la gâchette? Je sais pas. Parce que je le tiens comme ça, en fait. Je l'ai chopé, je l'ai tenu comme ça, et voilà. Bon, Baltrap, il me le disait tout le temps, il me disait, enlève ton doigt. Ce n'est pas une femme qui, pour la première fois, a un fusil entre les mains. Rosemarie Capitaine, avocate des parents de Sébastien Geste. Elle fait du Baltrap, elle a à peu près 2500 tirs, elle connaît la manipulation d'une arme, elle connaît aussi le danger d'une arme. Elle n'est pas novice. Elle sait qu'une arme, si on a le doigt sur la détente et si on appuie, le coup part. Et le coup part dans la direction de l'arme. Et l'arme, elle n'est pas, j'allais dire, à l'opposé de Sébastien Geste. Elle est face à lui. La juge d'instruction entend Alexandra à 4 reprises. Alexandra lui fait part de la violence de Sébastien. Voici ce qu'elle déclare 6 mois après les faits. C'était une emprise où j'étais tout le temps dans la peur. Au moindre mot de travers, je me faisais claquer la tête contre l'armoire, je me faisais étrangler. Il avait un caractère dominateur. Lui est roi et moi les enfants sommes ses serviteurs. C'était un tyran à la maison. Elle a dit qu'il était pervers, violeur. Elle a dit que c'était un tortionnaire. Catherine Geste, mère de Sébastien Geste. Ben, je crois qu'elle est en train de me le mettre au fond du trou, encore plus loin. Alors qu'elle disait qu'elle l'aimait. La stratégie va consister à présenter Sébastien Geste comme un homme extrêmement violent, extrêmement sombre, pour essayer de justifier ce qui s'est passé. Comme si on pouvait justifier le fait de tuer quelqu'un. Alexandra a passé un peu plus d'1 an en prison, en détention provisoire. 4 ans après la mort de Sébastien, elle est libre. Octobre 2020. Alexandra vit chez elle.
Chaque jour, elle travaille. Mais sa vie risque d'être bouleversée. Dans quelques jours, elle sera jugée par la cour d'assises de Seine-Maritime pour le meurtre de Sébastien. Le procès approche. Alexandra est de plus en plus inquiète. Elle redoute de retourner en prison. Non, faut pas qu'elle retourne en prison. Patricia Richard, mère d'Alexandra Richard. Qu'ils mettent un bracelet, qu'ils mettent qu'est-ce qu'ils veulent, mais pas en prison. Pas enlever la présence de leur mère. Son procès, il va durer 3 jours. Il est 8h15. Alexandra arrive au tribunal. Elle est libre, entourée de sa famille et de ses amis. Je suis terrifiée. C'est le terme. J'ai extrêmement peur du déroulement. Je sais pas comment ça va se passer. Non, j'ai peur. J'ai très peur. Jugée pour le meurtre de Sébastien, Alexandra risque la réclusion criminelle à perpétuité. Il faut qu'elle soit déclarée coupable de ce crime-là. Elle nous a quand même enlevé notre fils. Elle doit quand même payer, oui. Les jurés vont devoir répondre à la question suivante. Alexandra a-t-elle voulu tuer Sébastien? Ou était-ce un accident? Dans la cour d'assises, Alexandra prend place sur la chaise de l'accusé. De l'autre côté, la famille de Sébastien. Ils ne s'étaient pas revus depuis 4 ans. Pas un regard entre eux. Les parents veulent réparation pour la mort de leur fils. Alexandra, elle, démontre l'enfer de sa vie quotidienne et la brutalité de Sébastien. Insupportable pour les parents. Mes clients sont extrêmement outrés. Je veux dire qu'ils ne peuvent pas accepter qu'on salisse autant la mémoire de leur fils. Ah oui, aujourd'hui, c'est dur. Oui, elle en a trop dit. Elle a trop dit sur Sébastien. C'était pas... On ne connaissait pas comme ça. Ça se pouvait pas, c'est pas possible. Durant 2 jours, les témoins se succèdent à la barre. Et les débats sont longs. Gendarmes, amis, famille. Laetitia, l'ex de Sébastien Geste et mère de ses 2 enfants, s'est portée partie civile pour défendre leurs intérêts. Laetitia est elle aussi une ancienne femme qui a été violentée. Nathalie Tomassini, avocate d'Alexandra Richard. Par cet homme. Donc on aurait pu croire qu'il y aurait une forme de solidarité avec Alexandra. Eh bien, pas du tout, parce que cette vieille rivalité de la femme trompée, délaissée, puisque Sébastien avait pris une maîtresse qui était Alexandra et il avait laissé sa femme, enfin sa compagne de l'époque, Laetitia, et ça, elle ne l'a jamais supporté. Les experts psy dépeignent Alexandra comme une femme intelligente, en grande souffrance au moment des faits. Ils disent aussi que sa personnalité n'est pas compatible avec le fait de donner intentionnellement la mort. Encore un coup dur pour la famille. Cet homme, qui malheureusement n'est pas là pour se défendre, et j'ai l'impression qu'on fait en réalité son procès. Je crois qu'en réalité, il n'y a pas pire monstre aujourd'hui, dans les débats, c'est ce que je ressens, que Sébastien Geste. Sylvie Amis Duval, avocate de Laetitia Lemoine. Alors, il est mort, mais c'est de sa faute. Et finalement, c'est bien fait pour lui. Cet homme, c'était manifeste, c'était un prédateur, c'était un homme archi-violent, et depuis toujours, depuis ses 18 ans. Donc, il a été condamné peu par rapport à ce qu'il a fait. Tout au long du procès, Alexandra maintient sa version. C'est un accident. Elle n'a jamais voulu tuer Sébastien. Son acte serait irréfléchi, irrationnel et surtout involontaire. Pour les parties civiles, cette version ne passe pas. Ce que je ne comprendrais pas, c'est qu'on puisse admettre qu'une personne prenne un fusil, le charge, le pointe, appuie sur la gâchette, tire, et qu'il n'y ait pas d'homicide volontaire. Plus les jours passent, plus la pression monte. Chaque soir, les débats se terminent tard, et chaque jour, les traits d'Alexandra se tirent un peu plus. Je me sens épuisée. Je suis épuisée, en fait.
Alexandra Richard. Et plus ça avance et plus j'ai des certitudes et des incertitudes et je sais ce que j'ai fait, je sais, mais des incertitudes. Rien n'est joué. À la veille du verdict, des cris résonnent soudain dans la cour d'assises. À l'extérieur du tribunal, des militantes féministes font du bruit par solidarité envers Alexandra. On est là parce que c'est un procès qui nous semble important. Hélène Didier, militante des droits des femmes à Rouen. Nous, on pense qu'en fait, c'est les femmes qui sont victimes, qui n'ont pas été aidées, qui n'ont pas été soutenues. Et c'est aujourd'hui elles qui sont sur le banc d'accusation. Donc c'est une injustice très forte. Mais à l'intérieur du tribunal, la présidente de la cour d'assises ne semble pas apprécier cette manifestation. Elle demande à l'une des avocates d'Alexandra d'intervenir. Bonsoir à tous. Écoutez, on est très touchés par cette réunion complètement inattendue. Malheureusement, on est en plein débat. C'est très important. On a besoin d'entendre les témoignages des personnes qui sont citées et ça n'aide pas Alexandra, malheureusement, d'être interrompue. Enfin, ça nous handicape pour la tenue de l'audience et ça ne lui rend pas service. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre rassemblement. Vraiment. Ce soir encore, Alexandra rentre chez elle avec ses enfants et ses proches. Elle ne veut pas nous parler. Elle est tendue. C'est peut-être sa dernière nuit de femme libre. C'est la nuit, il faut que je fasse ma valise quand même, faut pas l'oublier. Tu crois que... J'en sais rien, donc je préfère non. La cramer après et puis... Tu crois que on n'y pense pas. Bah oui. Bah oui. Forcément. Bah oui. Il manquerait plus que ça, putain. Ouais. Mais non. 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 Ce matin encore, Alexandra arrive libre au tribunal. Dans quelques heures, elle sera placée sous escorte policière. Elle n'aura plus le droit de sortir du palais de justice. Le verdict, c'est aujourd'hui. Cette journée est décisive pour Alexandra. Il lui reste très peu de temps pour convaincre la cour et les jurés que Sébastien est mort par accident. Il est 20h, le jeudi 26 novembre, lorsque l'avocate générale entame ses réquisitions. Elle croit Alexandra. Selon elle, Alexandra n'avait pas l'intention de tuer Sébastien. Il ne s'agit pas d'un meurtre, mais de violences volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Alexandra ne risque donc plus la prison à perpétuité. Tard dans la nuit, les jurés se retirent pour délibérer. Arrivera ce qu'arrivera, mais ce sera fini. On pourra avancer. Parce que on attendait ce moment-là avec eux. C'était trop long. Ma mère est innocente et qu'elle n'a rien fait. Abigail Blanc, fille d'Alexandra Richard. Vraiment, elle a juste voulu partir, c'est tout. En aucun cas, elle a voulu faire ce qu'elle a fait et qu'elle regrette constamment tous les jours. Les jurés délibèrent pendant 4 heures. Et le verdict tombe comme un coup de massue. Ils estiment qu'Alexandra a volontairement donné la mort à Sébastien. Alexandra est reconnue coupable. Elle est condamnée à 10 ans de prison. C'est injuste. Parce que c'est un accident et qu'elle n'a pas voulu le tuer, mais ils ne comprennent pas. Pour les enfants, c'est malheureux, mais quand on tue, il faut payer. Catherine Geste, mère de Sébastien Geste. C'est quand même normal. Je suis abasourdie, je suis sous le choc. Nathalie Tomassini,
avocate d'Alexandra Richard. Les jurés n'ont pas été apparemment convaincus, ils n'ont pas eu le moindre doute sur la qualification d'homicide volontaire. Je ne comprends pas, j'avoue, elle n'est pas acceptable, cette décision. Alexandra Richard a fait appel de ce verdict. La date de son nouveau procès n'est pas encore fixée. Probablement d'ici 1 an. Mais à partir de ce soir, Alexandra dort en prison. Vous venez d'écouter Crime de femme. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Crime de femme est un podcast coproduit par Initial Studio et Girafe Prod, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, produite par Girafe Prod. Cet épisode a été réalisé par Nathalie Mazier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Alix Martineau.